Et si la réalité que tu vois n'était qu'une partie d'un monde beaucoup plus vaste? Et si derrière les événements visibles se cachait un réseau de secrets, d'influences invisibles et de connaissances que peu d'êtres humains comprennent vraiment? Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet profond, lié au Mahdi et aux secrets du monde ésotérique. Un monde où le visible et l'invisible se croisent sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Avant de commencer, ô Allah, éclaire nos cœurs par la vérité, protège-nous de l'égarement et accorde-nous la compréhension des signes visibles et invisibles. Si tu ressens que ce contenu t'ouvre l'esprit et le cœur, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Témoin d'Allah. Et si tu es en Suisse, en France, en Belgique ou au Canada, cette chaîne est aussi pour toi. Rejoins-nous dès maintenant, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer ta manière de voir le monde. Un monde caché derrière le visible. Il existe une illusion silencieuse dans laquelle la majorité des êtres humains évoluent sans même s'en rendre compte. Une impression de simplicité. Une impression de clarté. Une impression que le monde se limite uniquement à ce qui est directement perceptible par les sens. Chaque jour semble suivre une logique familière. Les gens se réveillent, agissent, prennent des décisions, interagissent, avancent dans leurs projets, puis observent les conséquences de leurs choix. Tout paraît linéaire, tout paraît compréhensible, tout paraît obéir à une structure visible et rationnelle. Et pourtant, cette vision du monde, aussi cohérente qu'elle puisse sembler, ne représenterait qu'une couche superficielle de la réalité. Car derrière cette apparente simplicité, certains courants de pensée spirituelle évoquent une profondeur beaucoup plus vaste. Une réalité où le visible n'est qu'une surface, une façade, un langage partiel d'un système beaucoup plus complexe. Dans cette perspective, le monde ne serait pas uniquement composé d'événements isolés. Il serait structuré par des influences invisibles, des dynamiques subtiles, des interactions qui ne se manifestent pas directement, mais qui orientent progressivement le cours des choses. C'est ici que naît l'idée d'un monde ésotérique. Un monde qui ne s'oppose pas forcément au monde physique, mais qui le traverse. Un espace où les causes ne sont pas toujours visibles, mais où leurs effets se reflètent dans la réalité quotidienne. Dans ce cadre, ce que l'on appelle hasard perd progressivement de sa place. Les événements ne seraient pas simplement le fruit de coïncidences désordonnées. Ils s'inscriraient dans des chaînes de causes plus profondes, des enchaînements subtils que la perception humaine ordinaire ne peut pas toujours décoder. Ainsi, derrière un événement banal en apparence, il pourrait exister une origine plus ancienne, plus discrète, plus complexe, une origine qui échappe à l'observation directe. Et c'est précisément cette idée qui transforme la manière de regarder le monde. Car si rien n'est totalement aléatoire, alors chaque moment de vie devient porteur d'un sens plus large. Chaque situation devient un point dans un réseau invisible. Chaque décision devient un croisement entre plusieurs influences. Et dans ce réseau, certaines trajectoires humaines semblent occuper une place particulière. Comme si certains individus ne traversaient pas simplement les événements, mais étaient intégrés à une structure plus vaste. Une structure qui dépasse leur propre compréhension immédiate. C'est dans ce type de réflexion que surgit la notion de figure centrale dans l'équilibre des temps. Des figures dont la présence ne serait pas simplement historique ou sociale, mais profondément liée à des dynamiques invisibles. Parmi ces figures, une revient souvent dans les récits et les réflexions spirituelles, celle du Mahdi. Mais il est important de comprendre que dans ce contexte, il ne s'agit pas d'une simple personnalité comme les autres, ni d'un leader au sens classique du terme, ni d'un acteur isolé dans le flux de l'histoire. Son rôle, dans cette vision, semble dépasser les cadres habituels de compréhension. Car ce qui le distingue, ce n'est pas uniquement son existence dans le monde visible, c'est sa relation supposée avec les couches invisibles de la réalité, avec ce qui ne se perçoit pas directement, avec ce qui agit en profondeur sur les trajectoires humaines sans apparaître à la surface. Dans cette perspective, le Mahdi ne serait pas simplement quelqu'un qui apparaît dans un contexte donné. Il serait lié à une structure déjà existante, une structure qui précède sa manifestation visible, une structure qui organise certaines conditions de son apparition sans que celle-ci soit immédiatement identifiable.
Et cela introduit une idée essentielle. Son lien avec le monde caché ne serait pas occasionnel. Il ne serait pas périphérique. Il ne serait pas symbolique au sens léger du terme. Il serait structurel, c'est-à-dire intégré dans l'organisation même des dynamiques invisibles. Comme si sa trajectoire avait été pensée, préparée ou orientée dans une dimension que les humains ne perçoivent pas directement. Et cette idée change profondément la manière dont on peut envisager son rôle. Car un lien structurel implique une continuité, une cohérence, une relation constante avec des réalités qui ne dépendent pas uniquement des événements visibles. Cela signifie que ce qui lui arrive dans le monde apparent ne serait qu'une expression extérieure d'un processus plus profond, un processus qui se déroule ailleurs, dans des niveaux que les sens humains ne peuvent pas atteindre. Et dans ce cadre, la réalité elle-même devient plus complexe qu'elle n'y paraît. Le monde visible n'est plus autonome. Il devient le reflet d'un système plus vaste. Un système où certaines trajectoires sont influencées, protégées ou orientées de manière subtile. Et c'est dans cette complexité que l'idée du Mahdi prend une dimension différente. Non pas comme un personnage isolé, mais comme un point d'intersection entre le visible et l'invisible, entre ce qui se manifeste et ce qui reste caché, entre ce que l'humanité perçoit et ce qu'elle ne comprend pas encore pleinement. Ainsi, le monde que nous voyons chaque jour n'est peut-être qu'un fragment, une partie visible d'un ensemble beaucoup plus profond. Et dans cet ensemble, certaines réalités continuent d'exister sans être pleinement révélées. Le Mahdi et les couches de l'invisible. Dans les compréhensions profondes du monde ésotérique, la réalité ne se présente jamais comme une surface unique et uniforme. Ce que l'être humain perçoit au quotidien, les événements, les rencontres, les décisions, les ruptures, les réussites, n'est souvent qu'une fine couche visible d'un système bien plus vaste. Une sorte de façade, une interface entre plusieurs niveaux d'existence qui interagissent sans cesse, mais sans se révéler entièrement. Dans cette vision, la réalité serait composée de couches superposées, certaines accessibles à la perception humaine ordinaire, d'autres totalement hors de portée des sens. Et entre ces couches, des échanges constants auraient lieu, des influences, des orientations subtiles, des ajustements invisibles qui finissent par produire des résultats visibles dans le monde matériel. Ainsi, rien ne serait figé dans une seule dimension. Tout serait en mouvement entre différents niveaux de réalité. Le monde visible deviendrait alors comme une scène finale, un résultat, une expression extérieure de processus plus profonds qui se déroulent ailleurs. Et dans ce système complexe, certaines trajectoires humaines ne seraient pas uniquement limitées à une seule couche. Elles traverseraient plusieurs niveaux en même temps. C'est dans ce cadre que la figure du Mahdi est souvent évoquée dans certaines réflexions spirituelles. Non pas comme un élément isolé du monde matériel, mais comme une trajectoire qui semble interagir avec des dimensions plus profondes de la réalité. Des dimensions où les règles ne sont pas exactement les mêmes que dans le monde physique. Dans ces couches invisibles, les événements ne se produisent pas avec la même rapidité apparente. Ils ne suivent pas toujours une logique immédiate de cause à effet. Au contraire, ils se construisent progressivement, par accumulation, par ajustements successifs, par influences discrètes qui s'alignent au fil du temps. C'est comme si certaines réalités devaient d'abord se former dans l'invisible avant de pouvoir apparaître dans le visible. Et dans ce processus, certaines trajectoires humaines seraient accompagnées de manière particulière, non pas de façon évidente, non pas de manière spectaculaire, mais à travers une orientation subtile, presque imperceptible. Des événements qui semblent anodins pris isolément, mais qui, mis ensemble, dessinent une direction précise, une cohérence intérieure, une continuité silencieuse. Dans cette perspective, le Mahdi ne serait pas simplement un individu soumis aux aléas de la vie ordinaire. Il serait connecté à ces dynamiques invisibles de manière plus profonde, comme si sa trajectoire traversait plusieurs couches de réalité simultanément. Mais ce qui le distingue dans ce cadre n'est pas seulement cette connexion, c'est la nature de cette connexion. Car selon certaines compréhensions spirituelles, il ne serait pas uniquement influencé par ces couches invisibles. Il serait également guidé à travers elles.
ce qui signifie que sa trajectoire ne serait pas laissée entièrement aux fluctuations des influences ordinaires. Elle suivrait une direction particulière, une direction qui reste stable, malgré les variations du monde extérieur. Dans les couches invisibles, cela prendrait la forme d'un alignement progressif, comme si les événements s'organisaient autour de lui sans le déstabiliser totalement, comme si les influences contraires perdaient une partie de leur efficacité lorsqu'elles atteignent son parcours. Et c'est ici que l'idée devient plus profonde, car dans le fonctionnement habituel des influences invisibles, chaque être humain peut être exposé à des déviations, des changements de direction, des perturbations, des transformations progressives qui modifient la trajectoire initiale. Mais dans ce cas particulier, il semble exister une forme de protection structurelle, une stabilité qui ne dépend pas uniquement des circonstances visibles, mais d'un équilibre plus profond, comme si certaines lignes de sa vie étaient déjà orientées vers une finalité précise, et que les couches invisibles elles-mêmes participaient à maintenir cette orientation. Cela ne signifie pas l'absence d'épreuves, ni l'absence de difficultés. Au contraire, dans cette vision, les épreuves existent toujours, mais leur rôle semble différent. Elles ne servent pas à détourner la trajectoire, mais à la renforcer, à la structurer, à l'affiner, comme si chaque difficulté devenait un élément intégré dans un processus plus large. Un processus qui dépasse la compréhension immédiate. Ainsi, dans les couches invisibles, la vie du Mahdi ne serait pas une ligne fragile exposée à toutes les influences, mais une trajectoire encadrée par une forme d'organisation plus vaste. Une organisation qui ne se manifeste pas directement, mais qui agit en profondeur. Et c'est cette profondeur qui rend son rôle particulier dans les réflexions spirituelles. Car il ne s'agit pas simplement d'un personnage évoluant dans un monde visible, mais d'une trajectoire qui traverse plusieurs niveaux de réalité en même temps. Une trajectoire où le visible n'est qu'un reflet partiel de ce qui se joue dans l'invisible. Et dans cette complexité, une idée essentielle apparaît. Plus une trajectoire est profondément connectée aux couches invisibles, moins elle peut être comprise uniquement à partir du monde visible. C'est ce décalage entre ce qui est vu et ce qui est réel, dans les dimensions profondes, qui crée le mystère. Un mystère qui ne peut pas être entièrement résolu par l'observation extérieure, mais seulement compris partiellement à travers une lecture plus large de la réalité. Et c'est dans cet espace, entre les couches, que la figure du Mahdi prend toute sa signification dans ce type de réflexion. Les secrets que peu peuvent comprendre. Dans les profondeurs du monde ésotérique, il existe une idée fondamentale que peu de personnes parviennent réellement à saisir dans toute son ampleur. Certaines connaissances ne sont pas simplement absentes du monde visible, elles ne sont pas non plus systématiquement cachées par une volonté extérieure. Elles existent, mais restent inaccessibles à la majorité des consciences, car elles exigent une forme de compréhension intérieure particulière, une maturité de perception. Une capacité à lire au-delà des apparences immédiates. C'est une réalité subtile. Ce n'est pas seulement l'information qui compte, mais la capacité de l'esprit à la recevoir sans la déformer. Ainsi, dans certaines traditions de pensée spirituelle, on évoque des niveaux de compréhension différents. Certains individus perçoivent uniquement les événements visibles. D'autres commencent à remarquer des répétitions étranges dans leur vie. Des coïncidences qui semblent trop précises pour être aléatoires, des rencontres inattendues, des situations qui reviennent sous des formes différentes. C'est ce que certains appellent des signes. D'autres parlent de synchronicité. Et d'autres encore y voient des forces invisibles qui organisent discrètement les trajectoires humaines. Mais dans la majorité des cas, ces perceptions restent fragmentaires, isolées, non reliées entre elles. Et c'est précisément ce qui empêche la compréhension globale du système. Car percevoir des signes ne signifie pas comprendre leur architecture. Voir des événements liés ne signifie pas comprendre la logique qui les relie. Et ressentir une influence ne signifie pas identifier son origine profonde. C'est ici que réside le véritable écart entre la perception et la compréhension. Dans ce contexte, très peu d'individus accèdent à une vision cohérente de l'ensemble. Une vision où les événements ne sont pas seulement des éléments dispersés, mais des parties d'un système organisé.
Un système où chaque événement a une place, une fonction, une direction, et où même ce qui semble chaotique participe en réalité à une structure plus large. Dans cette perspective, le Mahdi est parfois évoqué comme une figure liée à ces dynamiques profondes, non pas simplement comme un acteur historique ou futur, mais comme un point d'ancrage dans un système de compréhension plus vaste, un point où certaines lois invisibles convergent. Mais ce qui rend cette idée encore plus complexe, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de comprendre ce qui va se produire dans le futur. Ce n'est pas une question de prédiction simple, ni une lecture linéaire du temps. C'est quelque chose de plus subtil. Il s'agit de comprendre comment le destin lui-même se construit sans être interrompu, comment les événements s'enchaînent sans rupture apparente, comment certaines trajectoires avancent malgré les influences contradictoires, et comment, malgré les perturbations, une direction globale semble se maintenir. Dans cette logique, le destin n'est pas une ligne rigide déjà écrite de manière mécanique. Il est plutôt un mouvement organisé, une progression structurée qui intègre les choix, les épreuves, les influences et les circonstances dans un ensemble cohérent. Mais cet ensemble n'est pas immédiatement lisible. Il ne se dévoile pas d'un seul coup. Il se révèle progressivement, à travers le temps. Et c'est ici que l'un des aspects les plus importants apparaît. Certaines vérités semblent volontairement voilées jusqu'au moment exact, non pas dans le sens d'une dissimulation classique, mais dans le sens d'une inaccessibilité temporelle. Comme si certaines informations ne pouvaient être comprises qu'au moment où elles deviennent nécessaires. Avant cela, elles restent floues, incomplètes ou totalement incomprises. Et cela crée une forme de protection naturelle du sens. Car comprendre trop tôt certains éléments du destin pourrait modifier la manière dont ils sont vécus, ou détourner l'attention de ce qui doit réellement être compris à un moment donné. Ainsi, le temps lui-même joue un rôle dans la transmission de la compréhension. Il filtre, il organise. Il rend accessible uniquement ce qui peut être intégré correctement dans une phase donnée de l'existence. Dans ce cadre, les secrets du monde ésotérique ne sont pas simplement des connaissances cachées. Ils sont aussi des connaissances graduelles, des connaissances qui s'ouvrent en fonction de la capacité intérieure de perception. Et c'est cette progressivité qui explique pourquoi tant de choses restent incomprises pour la majorité des gens, non pas par manque d'intelligence, mais parce que la compréhension globale nécessite une vision d'ensemble que peu parviennent à construire. Le Mahdi, dans cette perspective, est associé à une trajectoire où ces dynamiques prennent une forme particulière, une trajectoire où les événements semblent s'aligner selon une logique invisible. Une logique qui ne peut être pleinement comprise qu'avec du recul. Et c'est précisément ce décalage entre le moment vécu et le moment compris qui constitue l'un des grands mystères de ce type de réflexion. Car dans le monde ésotérique, comprendre n'est pas seulement voir, c'est relier, c'est interpréter dans le temps. Et c'est accepter que certaines vérités ne se révèlent jamais immédiatement, mais uniquement lorsqu'elles sont prêtes à être comprises. Entre influence et protection invisible. Dans la compréhension ésotérique du monde, une idée revient constamment avec une force particulière. Rien dans la réalité humaine n'est totalement isolé de l'influence. Les pensées ne naissent pas toujours dans un vide absolu. Les perceptions ne sont pas toujours neutres. Les décisions ne sont pas toujours le fruit d'une seule source intérieure parfaitement indépendante. Dans cette vision, tout interagit, tout se répond, tout s'influence à différents niveaux, parfois visibles, parfois totalement imperceptibles. Une pensée peut être déclenchée par une émotion ancienne. Une perception peut être modifiée par un contexte invisible. Une décision peut être influencée par des éléments que l'individu lui-même ne parvient pas à identifier clairement. Ainsi, l'être humain évolue dans un champ constant d'interactions subtiles, un espace où les trajectoires ne sont jamais totalement figées. Mais dans ce système complexe, certaines trajectoires semblent se distinguer de manière particulière. Non pas parce qu'elles échappent complètement à toute influence, mais parce qu'elles présentent une forme de stabilité inhabituelle, une cohérence intérieure qui résiste à certaines formes de désorganisation. C'est dans ce cadre que la figure du Mahdi est évoquée dans certaines réflexions spirituelles, non pas comme une exception absolue hors du monde, mais comme une trajectoire particulière au sein du monde.
Une trajectoire qui traverse les mêmes réalités que les autres êtres humains, mais avec une structure intérieure différente. Dans cette perspective, il n'est pas isolé des influences du monde. Il vit les mêmes dynamiques, les mêmes épreuves, les mêmes pressions que toute existence humaine. Mais quelque chose, dans sa trajectoire, semble maintenir une forme d'équilibre constant. Comme si, malgré les variations extérieures, une direction interne restait intacte. Une orientation profonde qui ne se fragilise pas facilement, même lorsque les conditions deviennent complexes, même lorsque les événements semblent contradictoires, même lorsque les étapes de la vie paraissent incohérentes ou difficiles à interpréter. Cette stabilité ne signifie pas l'absence de perturbation. Elle ne signifie pas une absence de lutte. Au contraire, dans cette vision, les trajectoires importantes passent aussi par des phases de tension, de confusion et d'épreuve. Mais la différence réside dans la manière dont ces éléments sont intégrés. Dans certaines trajectoires, les épreuves peuvent fragmenter la direction intérieure. Elles peuvent créer des ruptures, des hésitations prolongées, des déviations progressives. Mais dans cette trajectoire particulière, quelque chose semble maintenir la cohérence globale malgré les fluctuations. Comme si les événements, au lieu de briser la structure intérieure, s'y intégraient sans la déformer complètement. C'est cette caractéristique qui crée un phénomène étrange du point de vue des forces invisibles. Car, dans la logique des influences, toute trajectoire humaine peut normalement être analysée, anticipée et influencée dans une certaine mesure. Les comportements peuvent être observés. Les tendances peuvent être identifiées. Les réactions peuvent être prévues avec une certaine probabilité. Mais ici, un élément échappe à cette logique habituelle. Une impossibilité d'anticipation totale. Non pas parce que rien n'est visible, mais parce que ce qui est visible ne suffit pas à comprendre l'ensemble. Il manque une pièce, un facteur interne qui ne se laisse pas réduire aux influences extérieures. Et c'est précisément ce manque de clarté qui perturbe les stratégies classiques des forces d'influence dans ce type de réflexion. Car toute stratégie repose sur la compréhension du terrain, sur l'identification des points faibles, sur l'anticipation des réactions possibles. Mais lorsque la trajectoire ne peut pas être entièrement cartographiée, lorsque les réactions ne suivent pas toujours les modèles attendus, lorsque les influences produisent des effets différents de ceux anticipés, alors la stratégie perd en efficacité. Elle devient approximative. Elle devient incertaine. Elle doit constamment s'adapter à une réalité qui ne se laisse pas totalement prédire. Dans ce cadre, la figure du Mahdi est associée à une forme de protection invisible. Mais il ne s'agit pas d'une protection au sens d'une absence totale de difficultés. Il ne s'agit pas d'un chemin sans obstacles. Il s'agit plutôt d'une préservation de la direction intérieure malgré les obstacles. Une stabilité qui ne dépend pas de l'absence d'épreuves, mais de leur incapacité à détourner complètement la trajectoire. Comme si les événements extérieurs pouvaient toucher la surface de la vie, mais pas sa structure profonde. Et dans cette dynamique, quelque chose devient particulièrement important. Car ce type de stabilité crée un effet secondaire essentiel, l'imprévisibilité relative. Une trajectoire stable mais non entièrement lisible devient difficile à anticiper dans ses détails. Et cette imprévisibilité relative n'est pas un chaos. C'est une forme d'ordre qui ne suit pas entièrement les modèles habituels de lecture. Pour les observateurs invisibles dans ce type de réflexion, cela représente une limite, une frontière, un espace où la compréhension cesse d'être totale. Et dans cet espace, les stratégies basées sur la prédiction perdent leur précision. Car on ne peut pas entièrement influencer ce que l'on ne comprend pas complètement. Et c'est dans cette zone d'incertitude que la trajectoire continue d'avancer. Non pas dans le désordre, mais dans une direction qui reste stable, malgré le manque de visibilité complète. Ce que cela change pour nous, à un certain niveau de compréhension, les récits qui parlent de réalités invisibles cessent d'être de simples histoires lointaines. Ils ne restent plus enfermés dans une dimension théorique ou dans une spéculation sur des figures futures. Ils commencent à toucher quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus immédiat, beaucoup plus personnel. Car si l'on accepte l'idée que le monde visible n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste,
Alors cette logique ne s'applique pas uniquement à des événements exceptionnels ou à des figures particulières. Elle s'applique aussi à la vie quotidienne de chaque être humain. Dans cette perspective, chaque individu évolue au sein de plusieurs niveaux simultanés. Un niveau visible, fait de décisions concrètes, d'actions, de responsabilités, de relations et d'événements matériels. Et un niveau plus subtil, plus intérieur, où se forment les intentions, les orientations, les hésitations et les transformations silencieuses. Ces deux dimensions ne sont pas séparées. Elles interagissent constamment. Ce que l'on vit extérieurement influence ce que l'on devient intérieurement. Et ce que l'on construit intérieurement finit par influencer ce que l'on vit extérieurement. Ainsi, la trajectoire humaine n'est jamais totalement simple. Elle est composée de multiples couches d'expériences, parfois cohérentes, parfois contradictoires, souvent en évolution constante. Dans ce cadre, il devient impossible de se percevoir uniquement comme un spectateur passif de sa propre vie. Chaque personne devient un point de convergence de différentes influences, certaines visibles, d'autres plus subtiles, certaines conscientes, d'autres difficiles à identifier clairement. Et c'est dans cet espace complexe que naît une question essentielle, une question qui ne concerne pas seulement les grandes figures spirituelles ou les récits symboliques, mais qui concerne directement chaque individu. Sommes-nous réellement en train de suivre une direction choisie en pleine conscience? Ou sommes-nous influencés par des éléments que nous ne percevons pas toujours clairement, des habitudes, des environnements, des émotions répétées, des pensées automatiques, des distractions constantes qui orientent progressivement la manière de voir le monde? Dans cette réflexion, il ne s'agit pas de désigner des forces extérieures comme responsables de tout. Il s'agit plutôt d'observer la qualité de notre propre clarté intérieure, car une vie peut avancer rapidement sans être réellement alignée, et une personne peut être active sans être réellement orientée. C'est là que le message lié à des figures comme le Mahdi prend une dimension différente. Il ne devient pas seulement une attente ou une projection vers l'avenir, il devient un symbole de rappel. Un rappel sur l'importance de la lucidité intérieure dans un monde où tout semble parfois confus. Car dans une réalité où les influences sont multiples, la plus grande fragilité ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle vient souvent de l'absence de clarté interne. Quand les repères deviennent flous, quand les intentions se mélangent, quand les décisions ne sont plus alignées avec une direction claire. Dans ce cas, l'individu peut avancer, mais sans véritable cohérence intérieure. Et cette incohérence peut s'installer progressivement, sans être immédiatement visible. C'est pourquoi cette réflexion invite à un retour vers soi, non pas dans un sens de repli, mais dans un sens d'observation honnête. Observer ses choix, observer ses réactions, observer ses tendances, et surtout, observer ce qui influence silencieusement ces éléments. Car dans une réalité complexe, ce ne sont pas toujours les grands événements qui déterminent une trajectoire. Ce sont souvent les petits ajustements invisibles, les décisions répétées, les directions prises sans réflexion profonde, et les influences acceptées sans conscience claire. Ainsi, le véritable enjeu n'est pas seulement de comprendre des récits liés à des figures spirituelles ou à des dimensions invisibles. L'enjeu est de reconnaître que chaque vie est elle-même un espace de choix continu. Un espace où la direction n'est jamais totalement imposée, mais constamment façonnée. Et dans cet espace, la question la plus importante reste ouverte. Est-ce que ma trajectoire actuelle reflète réellement ce que je veux devenir? Ou est-elle simplement le résultat d'influences accumulées sans véritable conscience? Dans cette perspective, le message devient un appel à la vigilance intérieure, à la clarté et à la cohérence, car dans un monde rempli de directions multiples, la plus grande force reste la capacité à reconnaître sa propre orientation. Le monde ésotérique, selon ses compréhensions, n'est pas un lieu séparé de notre réalité. Il est entremêlé à elle, invisible mais actif, et le Mahdi, dans cette vision, représente une trajectoire liée à des secrets plus grands que ce que l'on peut voir immédiatement. Mais au-delà de cette figure, la vraie question reste personnelle. Que faisons-nous de notre propre chemin? Dans un monde rempli de signes visibles et invisibles, cherchons-nous la vérité avec sincérité?
Ou restons-nous dans la surface des choses? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Témoin d'Allah, partage autour de toi et reste connecté. Car ce que nous explorons n'est peut-être que le début de quelque chose de beaucoup plus vaste.